Une sœur a découvert que le père des enfants de sa nièce est en fait son mari. L'histoire s'est passée il y a de cela 5 ans. Sa nièce est arrivée en France venir rejoindre le père de son premier enfant. Sauf que ce dernier, il est marié et il n'avait pas rendez-vous. Elle a juste débarqué comme ça. C'est étant ici qu'elle appelle le monsieur pour lui dire que je suis à la gare. Est-ce que tu peux me dire comment faire pour qu'on puisse se voir? Le gars a dit non, tu ne m'as pas prévenu. C'est vrai que toi et moi, on a vécu une histoire, mais pas au point que tu puisses débarquer comme ça. Et en plus de ça, il paraît que quand le gars est venu, entre les deux, il n'y avait plus rien. Mais ils avaient un enfant. Le gars dit que je vais juste te donner, je vais te prendre une chambre d'hôte, mais ne me demande rien parce que je ne vais pas tromper ma femme avec moi. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars lui prend une chambre d'hôte d'une semaine et le gars lui dit que avant que les 1 semaine ne termine, tu dois trouver un endroit où tu vas partir parce que moi, je ne te prends pas en charge, même si que tu es venu avec l'enfant, on n'avait rien conclu, toi et moi. C'est comme ça que la fille dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, étant dans la chambre d'hôte là, elle rentre en contact avec sa tante. Je tiens à préciser que la tante et elle, elles ont le même âge. C'est le genre de nièce et de tante qui ont le même âge là. Vous voyez un peu les parents qui ont fait les enfants plus grands et puis voilà. Donc, elle et sa nièce, elles ont le même âge, 33 ans. C'est comme ça que la sœur, elle appelle, plutôt la nièce appelle, oh non, voilà et tout, je suis arrivée en France, il a dit qu'il ne peut pas me loger parce qu'il est marié et tout, patati patata. Ah, toi aussi. Mais pourquoi avant de venir, tu ne m'as pas aussi prévenu? Oh non, c'est parce que moi, je ne voulais pas te déranger, je savais que tu avais ton petit foyer. Sauf que lui, il ne m'avait pas aussi dit qu'il était marié. On s'appelait de temps en temps, mais je voulais faire une surprise. La fille dit, ok, je peux t'héberger, tu viens chez moi et on va voir ce qu'on va faire. C'est comme ça qu'elle va maintenant chez sa tante, elle reste là-bas 4 mois. Étant là-bas, la tante l'aide même à trouver un petit boulot au black. Et la tante demande même à son mari de se porter garant pour lui prendre un logement. Donc, ils vont lui chercher un logement. C'est le mari qui se porte garant et tout, nanani, nanana. Elle est là-bas dans son logement. Étant dans son logement, elle fait croire à sa tante qu'elle continue de fréquenter le père de son enfant et que ce dernier a l'habitude de venir le voir. La tante dit même que j'ai même vu ce monsieur 2 fois chez elle là-bas. Moi, je me disais que, voilà, il y avait quelque chose. Donc, voilà. Quelque temps après, la nièce est enceinte. Elle demande à la nièce que, ah, donc, comme il vient te voir là, tu aussi tomber enceinte de lui alors que tu sais qu'il est marié. Oh non, t'inquiète et tout, nanani, nanana. Moi, je fais ça juste pour mes cas et tout, patati, patata. Ah, mais même si que tu fais ça pour tes cas, est-ce que c'était digne de faire l'enfant dans ce genre de conditions? Oh non, ne t'inquiète pas et tout, patati, patata. On va gérer. Je vais faire cette vidéo en 2 parties. On va gérer. La fille dit, ok, comme tu veux. Jusque quand la fille a accouché, le monsieur n'est jamais venu voir l'enfant. La fille dit que, ah, je tiens à préciser que la tante et la nièce sortent avec des Africains. D'accord? C'est des personnes qui sortent avec des Africains. Je vous mets la 2e partie en bas des commentaires. Que Dieu nous protège.